Je m'appelle Julia Valac, j'ai 98 ans. Je me suis évadée des camps de la mort, j'insiste, en 1945. On se retrouve aujourd'hui avec Francky, la petite fille de Julia Valac. Je suis ravi, Francky, que tu me présentes ta grand-mère. Tu as beaucoup participé à la transmission de son récit, de son histoire. Et d'ailleurs, tu as sorti très récemment un film, Trop d'amour, où tu mets notamment en scène donc ta mamie, qu'on peut retrouver sur toutes les plateformes de VOD, hein, et puis également sur Canal+. Merci de me permettre de rencontrer Julia. Je suis ravi. En tant que passeur de mémoire digitale, j'ai envie de continuer le combat. Et je suis vraiment très heureux d'être ici avec vous. Bah écoute, moi ça me fait très plaisir. Et toi? Pour continuer le combat, je veux bien. Ah. Je veux bien. Tu veux bien qu'il t'interviewe? Hein? Tu veux bien qu'il t'interviewe? Oui. C'est super que toi tu fasses ça avec mamie. Je vais vous laisser tous les deux. Et vous allez discuter de tout ça, de son histoire, de son évasion. Et je pense que c'est très important ce que tu fais. Mamie, je te laisse avec lui. Et moi, je vais regarder l'interview de dehors. Ah, ok. Bonjour Julia. Bonjour Jérémy. Enchanté, je suis ravi. On se tutoie ou on se vous voit? On se tutoie. On se tutoie. Oui, hein. vous voyez, c'est bien pour les bêcheurs. Ou pour les personnes âgées. Exactement. Donc on va se tutoyer, hein. Je suis super content donc de te rencontrer parce que ton parcours évidemment est très inspirant. Surtout que tu es l'une des rares personnes à t'être évadée des camps de la mort lors d'une marche. On va en parler. Je voudrais qu'on commence cette interview et que tu me montres quelque chose qui reste en toi à vie, ton tatouage. Parce que c'est vrai que je me suis souvent posé la question, ce tatouage qu'on peut voir encore sur le bras. Oh, oui, très bien. Très très bien. Très bien. Voilà. Et ça t'embête pas de l'avoir encore? T'as jamais voulu l'enlever? Ah non, ça, jamais. Ils me l'ont inscrit avec des coups. J'ai supporté des coups, mais ça, je n'ai jamais enlevé. J'ai jamais voulu. Et bien, tout ça parce que j'ai répondu à un jeune tour du cul. Voilà. Ça envoie direct, là. C'est pire que mes interviews à l'époque de la télé-réalité. Là, c'est bam. C'est ce qui me reste des maltraitances des Allemands. C'est une preuve, un témoignage des maltraitances. Un témoignage direct des Allemands. C'est ça me reste. Voilà. Et alors, c'était le numéro 46 645. On va revenir sur une date clé, le 24 avril 1943. Ici, j'étais arrêtée. Ici, là. Dans cet appartement-là. Ah, ici? Oui, ici. Ah, c'était cet appartement? Avec mon père. C'est encore cet appartement dans lequel tu vis? Bah oui. Oh, c'est fou! Tout comme d'ailleurs le tatouage, on se dit, vivre encore dans le même endroit, est-ce qu'on n'a pas envie à un moment donné de se dire, c'est des mauvais souvenirs, je veux changer d'appartement? Non. C'est pour mes parents que je garde tout ça. Voilà, c'est tout. Alors ici, le 24 avril 1943, on va donner son nom parce que je crois que ça te tient à cœur, qu'on sache qui a fait ça, Madame Escoffier. Madame Escoffier, c'était donc une voisine avec qui vous parliez tous les jours. Sur cour, au premier étage. Ici? Oui. C'est donc la dame qui vous a dénoncé? Vous m'excuserez les expressions, c'était la reine des salopes. Bah oui. Pour moi, c'est une ordure. Le policier, il est pas con. Il a dit, c'est Madame Escoffier qui nous a donné votre adresse, alors. Ouais, comment j'ai su? Moi, j'aurais jamais su. Ça a dû être un choc parce que vous la connaissiez beaucoup. Sur le moment, j'ai beaucoup pleuré, énormément. J'avais mon père qui me consolait. Il ne savait pas quoi faire. Il voulait me sauver. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour pouvoir me sauver? Enfin, bref, des Français qui ont dénoncé. Dans l'immeuble, il en était rempli. Des jeunes courageux. C'est des courageux pour pouvoir le courage de pouvoir dénoncer un père et une fille, enfin, c'est sa fille. On était tous les deux arrêtés, mon père et moi. On a été à Drancy pendant 2 mois. Et après, on a été déportés. Ta maman est partie d'abord dans les camps, avant toi et avant ton papa? Oui, elle est partie le 31 août, elle est partie à Birkenau.
Vous êtes partis du coup à Drancy au mois d'avril, Un an après. un an après. Moi, j'ai beaucoup pleuré. Et lui, il pleurait de me voir pleurer, mon père. Et puis après, il disait, Julia, sois courageuse. Il faut avoir du courage pour supporter tout ça. Sois courageuse. Fais comme moi. Essaye d'être courageuse. Je te promets que je sais. Moi, je n'étais pas d'accord du tout avec cette arrestation. Pourquoi qu'ils nous ont fait arrêter? Pourquoi cette rave-là? On était doux comme des agneaux. Je suis sûr qu'on était doux. On n'était pas méchants. Est-ce que tu peux nous raconter les conditions de voyage jusqu'à Auschwitz? Oh là là. Il n'y avait pas de water. Pas de toilette? Ah non, elle dit, c'est principal, hein, les water, c'est principal. Et il n'y avait pas de water. Il y a eu une petite révolte dans les wagons. Hein. Parce qu'on ne voulait pas se laisser faire. Voilà. C'est surtout ça qu'on ne voulait pas se laisser faire. Mais c'était dur. Des adieux, il y en a eu. Ça, des adieux. C'était atroce. Tu m'as raconté tout à l'heure que tu avais vu dans les wagons qu'il y avait des gens qui faisaient l'amour entre eux pour la dernière fois. Oui. Ils ont voulu faire autrement que tout le monde. Ils ont voulu faire un extra. Voilà. Ne riez pas. Faire l'amour, c'est un réconfort. Le voyage en wagon a duré combien de jours? 3 jours. Vous avez soif, vous avez faim. On a surtout soif. C'est très très long. 3 jours, c'est long. Bah oui. On était sales. On n'avait pas de quoi avec quoi se laver. Ah, ça pour la saleté. Un morceau de savon, ça, c'était notre adage. Trouver un morceau de savon. Est-ce que vous saviez où les Juifs partaient? Est-ce que vous saviez que c'était pour mourir? Est-ce que dans les wagons... Pour mourir, oui. Oui, ça pour mourir, on se doutait. Pour mourir, oui. Mais comment, on ne sait pas. Et puis quand on est arrivé à Birkenau, c'était les grandes gueules des Allemands, des soldats allemands. Mais quand ils ont commencé à gueuler, mais pas à crier, à gueuler. Alors, moi je sais que moi j'ai fait ça avec mes... Et j'ai reçu un coup de feu, le crosse d'un fusil ici. Parce que je me suis bouché les oreilles. N'empêche qu'un jour, je me suis fait rabattre mon claquet hein, par un Allemand qui dit « Oh, j'en ai marre hein, que vous traitez les Allemands de méchants et tout ça. » J'ai fait « Écoutez, je veux dire autrement. Il est gentil, mais il est doux comme un agneau. » Puis après, je me suis dit « Julia, tais-toi, il va te dérouiller. » Voilà, alors je suis tue. Il n'y en a pas un qui a levé petit doigt pour sauver un juif. Je ne demande pas 2 juifs, 1. Quand on arrive à Birkenau, comment ça se passe? Il faut dire qu'on a envie de travailler et surtout pas qu'on est fatigué. Faut pas le dire qu'on est fatigué. Tu étais très fatigué de ce trajet en wagon depuis Drancy, mais tu as quand même dit « Non, je suis pas fatigué, je suis d'accord pour travailler ». Ah oui, ça, moi je veux travailler. C'est ce que j'ai dit. Et c'est ce qui t'a sauvé d'ailleurs. Si on monte dans le camion et qu'on est fatigué, très souvent le camion allait à la chambre à gaz. Alors ça, c'était le piège. Là, le piège dégueulasse. Mais quand je dis des Allemands, hein, c'est des ordures. De nous faire monter dans les camions en disant qu'on allait faire ceci, faire cela, et on allait directement au four crématoire. Tu te souviens de quoi? Les premières choses que tu as vues et qui te reviennent en arrivant là-bas, à Birkenau? Ce que j'ai vu en marchant là-bas. J'ai vu des baraques. J'ai vu comment on dérouillait un déporté. J'ai pas mes dents, alors, c'est ça. Ici, j'ai pas mes dents. En bas, oui, mais en haut, j'ai pas. Elles ont été cassées? Ah, elles remuaient, tellement j'étais dérouillée. Tout ça parce que j'ai dit que je faisais mon travail aussi bien qu'un... Parce qu'il m'a dit « Schnell, schnell !» J'ai dit « Warum schnell ?» Je lui ai dit « Pourquoi schnell ?» Je fais aussi bien. Qu'est-ce que j'ai pas dit là? Je me suis fait dérouiller. Ah, dis donc, je ne savais pas où ma tête elle était. Je ne savais pas. Ah, ce jour-là, je m'en souviendrai toute ma vie. Tout le monde avait peur de ça. C'était pas drôle. C'était vraiment pas drôle. J'ai pas voulu qu'on m'arrache les dents. J'ai pas voulu. Je ferai à Paris. C'est ce que j'ai dit à tout le monde. Tout le monde s'est marré quand j'ai dit je ferai ça à Paris. J'ai dit riez. Heureusement que j'avais quand même quelques copains, quelques copines. Voilà. Ça, c'est important. Tu pensais
Tu pensais t'en sortir et rentrer à Paris? J'ai jamais pensé le contraire. Jamais. Tu n'as jamais revu ta maman? Non. J'ai cherché. Je savais sa date d'arrestation, je savais tout. Hein. Et puis j'ai cherché, puis on m'a dit, tu sais, Mariam, ta mère, hein, elle était belle, elle était tout ce que tu... Oui, et alors? Mais elle avait une grande gueule. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a répondu à un soldat. Ben, c'est ma mère, c'est tout. J'ai rien à dire, c'est ma mère, voilà. Elle a été massacrée, elle a été. Parce qu'elle était tellement belle. C'est ça que... Une femme intelligente, et puis ayant toujours bon moral et tout ça. Enfin bref, on a rêvé à cette époque-là. On rêvait. Ouais. Donc tu n'as jamais su ce qui s'était passé vraiment? Non. En tout cas, en arrivant, Bon, enfin, j'ai quand même questionné le coin où elle était. Qu'est-ce qu'a connu Mariam? Qu'est-ce qu'elle a connu? Elle a reçu tellement de coups qu'elle avait les jambes brisées. C'est ce que j'ai su d'elle, voilà. Et j'arrête ici parce que je m'excuse. Rien. Ça va? Ça va passer, oui. Est-ce que tu peux nous raconter, moi je suis très émue aussi, hein, forcément. Est-ce que tu peux nous raconter ce dont tu te souviens, la réalité de la vie quotidienne là-bas? La quoi? La vie quotidienne dans les baraques, comment ça se passait? Comment là, vous viviez? Là, les baraques, hein, Dieu seul le sait, hein, chacun pour soi, Dieu pour tous. Hein, ça, il n'en est pas question autrement. On ne partageait pas, ils nous prenaient tout. Non, là, c'était vraiment bien un coup bien que les Allemands ont bien dressé. Vous mangiez quoi? Oh, Rien. Quasiment rien. hein? Quasiment rien. Non, mais si, mais c'était dégueulasse. Alors, manger quoi? Manger un pain à moitié moisi. Oh non, c'était... ils nous ont pas donné de la merde parce qu'ils n'en avaient pas, mais ça aurait tout comme... Non, ils étaient... Pour moi, les Allemands ont été odieux. C'est tout. Il y a quelque chose qui marque souvent les déportés avec qui j'ai pu parler, c'est les toilettes. Enfin, les trous. Est-ce que ça, tu en gardes un souvenir traumatisant aussi? Les toilettes. C'est encore les toilettes. On était entre copines. Bon, fallait pas laisser le tour. Oui. Enfin, ils nous dérouillaient. Toujours. Ils avaient le chic de nous dérouiller tout le temps. C'était Enfin, donc des trous comme ça, les uns à côté des autres. des trous. C'était horrible, même pour la pudeur, Ouais. le confort. Au camp, il n'y a pas de pudeur, au camp. Il n'y a pas de pudeur au camp. Absolument pas. Absolument pas. Non, ça là-dessus. Tout ce qu'ils nous faisaient, c'était horrible. Alors, puis, ils avaient une joie de se vanter de leurs exploits. Alors, quand je voyais ça, je vous jure que mon regard, il s'était transformé en haine. Il y a une scène sur un jour une femme qui était enceinte, qui a accouché, et un nazi a pris le bébé. Oh, attends. Eh bien, le petit bébé, je ne sais pas s'il vit encore, le petit bébé, mais la maman, elle ne vit plus. Elle s'est laissée mourir. Elle avait perdu son bébé. Il n'était pas mort, le bébé. Mais elle, dans sa tête à elle, il était mort. Mais quelle histoire, cette histoire de bébé. Oh là 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 là. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a voulu sauver son bébé. Elle a arraché d'un Allemand son bébé. Et puis, elle donnait son sein. Et... Enfin, bref. Je ne peux pas le raconter. Je ne peux pas. Ils ont fait du mal au bébé, quoi. Théo Pigeon, il a envoyé le bébé en l'air, le soldat. Puis ils ont massacré ce nourrisson.
Et, et 80 ans après, et je pleure encore. Je m'excuse. Ah bah non, pas du tout. Ah si, mais j'ai pas besoin de pleurer. Parce que j'ai assez pleuré là-bas. Alors, Ouais, c'est sûr que c'est des images qui restent... c'est des images horribles qui restent... ah ben, ouais, c'est inimaginable que l'être humain puisse faire ça. ils étaient inhumains. Les choses les plus horribles que le monde peut posséder, les Allemands ont fait. Et les Allemands, ils ont fait sciemment. Et tout était fait, calculé sciemment. Moi, je ne leur pardonnerai jamais. C'était vraiment... On se demande comment des êtres humains sont capables de faire ça. Des sauvages, des vrais sauvages, là, à massacrer l'être humain, moi, je capitule. Et tu travaillais, tu faisais quoi comme travail là-bas? Ah, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai épluché les pommes de terre, mais voilà, c'était l'hiver et j'avais un manteau. Je me suis débrouillé, démerdé, je me suis volé un manteau. Et dans le manteau, il y avait des poches. Et je mettais mes pommes de terre dans mes poches. Et quand je pensais pour la fouille, j'écartais le manteau. Voilà. Ça, c'est mon plus beau cadeau que j'ai fait aux Allemands. Je me suis foutu de leur gueule. Alors là, j'en rigole encore. Je disais aux copines, vous avez vu comment j'ai roulé? Comment je disais à mes copines. Tu arrivais quand même à garder de l'humour et à les provoquer parce que tu voulais pas te laisser faire. Ah non, ça, me laisser faire, non. Ah, je peux pas. Je peux pas me laisser faire quand c'est une révolte. C'est pas possible. J'ai une jambe, une fois, ça m'a énervé parce que j'avais demandé à un soldat qui me donne un pansement. Il a commencé à se moquer de moi maintenant. J'ai été trouvé l'officier, je fais oui, en allemand, hein, je le disais, oui, vous vous moquez de moi, mais c'est vous qui l'avez fait ça. Je dis pas vous personnellement, mais votre groupe à vous qui a fait ça. Il a été ce type-là, il a été dérouillé, il s'est fait dérouiller le soldat qui s'est moqué de moi. J'ai pas eu pitié. Et comment tu as fait pour garder le moral parce que c'est quand même difficile? Oh, c'est mon caractère. J'aime bien plaisanter, j'aime bien m'amuser, j'aime toutes les bonnes choses, voilà. Il n'y a pas d'autre mot. Mais là-bas, il n'y en avait pas beaucoup des bonnes choses. Non. Donc comment on fait pour garder le moral? On ne l'avait pas. Bah On ouais. n'avait pas le moral. On n'en parlait même pas, alors le moral. On n'en parlait même pas. Il n'y a que les bonnes copines qui pouvaient me changer les idées. Là-bas, tu avais beaucoup maigri, Hein? vous aviez faim, donc tu avais beaucoup maigri. Oh, ouais. Oui, je suis pas rentrée comme mon mari 20 kilos, mais je faisais quand même 30 kilos. Alors, non. Mais parce que le mot, on avait faim, c'est tout. On avait faim. Et quand vous dormiez dans les baraques, tu as été confronté à la mort, tu as vu des gens mourir de fatigue, de On ne faim. pouvait pas faire autrement. De mon groupe à moi de déportés, je suis la seule survivante. Tout le monde est décédé. Voilà. On va parler de la capo la pire, peut-être, je crois, qui s'appelait Capo Maria. Est-ce que tu te souviens d'elle? La Capo Maria, un jour, tu t'étais réveillé en retard. Ah oui, cette saleté-là. Je cours, et je renverse quelqu'un. Et quand j'ai vu qui j'ai renversé, j'ai fait « Oh merde, quelle déveine que j'ai !» C'était la fameuse Capo Maria. Et je sais pas, la façon dont j'ai crié « Oh merde !» elle m'a fait « Où tu es? Dans quel groupe ?» Alors je dis « Là. » Elle fait « Schnell, fous-moi le compte ici, que je te voie plus. » Elle m'a pas dit oui. C'était le miracle du siècle pour moi. Pourquoi elle était connue pour être très Voilà. horrible. Elle a massacré la plupart des déportés. Cette femme-là. C'était une salope. Eva, elle s'appelait. Eva. Elle était une salope, une saleté. Elle avait un droit de vie ou de mort? Ben, Elle en a envoyé mourir? elle avait le droit de tuer comme elle voulait. Ben, elle était capot.
C'était une capot. Les capots, ils avaient le droit de tout ça. Le mot capot, ça veut dire chef. Quand vous étiez là-bas, dans les baraques, dans le camp, est-ce Oui. que vous saviez qu'il y avait ces fameuses chambres à gaz? On Oui. vous en avait parlé? Ils étaient là en face de moi. Les chambres à gaz. Et l'odeur. Ça, l'odeur, ils nous ont pas loupé avec l'odeur. Quand ils avaient des crises de suicide. Et ça marchait peut-être. Une année, c'était dans les dernières années. Hein, je crois que c'est la dernière année que j'ai passé là-bas. Ils ont fait marcher les fours crématoires un dimanche. Mais alors, c'est à croire que c'était l'hiver peut-être, je ne sais pas. On était en plein été. Enfin, bref. Et c'était une odeur nauséabonde. Mais on a commencé à crier, à hurler. Mais on a hurlé. Hein. Tu avais peur d'y aller? Non. 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 Pourquoi? Parce que tu savais que tu Non. n'irais pas ou... Je savais qu'ils ne me prendront pas. Je savais. Pourquoi je savais? Je ne sais pas. T'étais une vraie résistante. Résistante, j'étais une résistante, ça c'est vrai. Pendant que vous étiez au travail, est-ce qu'on vous menaçait avec les chambres à gaz? On vous disait qu'on allait vous y envoyer? On vous en parlait tout le temps? Ça, pour nous effrayer, ce sont les champions. Hein. Ma meilleure copine, elle avait un petit garçon qui est né là-bas. Ouais. Le petit garçon, il avait quelques mois. Et c'était l'amour de tout le monde, ce petit garçon gentil. Mais. Les nazis étaient là. Ils sont venus le chercher. Oh. Enfin, je ne peux pas le rater. Quelle époque! C'est pas possible que j'ai vécu ça. Même 80 ans après, je dis c'est pas possible. Eh bien si, j'ai vécu ça, merde alors. Dès qu'il y avait quelque chose de... pour pouvoir s'échapper, je le faisais. C'est tout. Alors c'est justement ton histoire très particulière, c'est ton évasion. Est-ce que tu peux nous raconter? Tu t'es enfui. Donc on va expliquer, les camps de la mort sont libérés par les soviétiques hein, en 1945. Oui. Et puis vous, les Allemands commencent à paniquer, ils vous disent vite, 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 il faut quitter les camps, on va vous faire marcher pendant des jours et des jours. C'est ce qu'on appelle les marches de la mort et toi Oui. tu vas Ben t'évader. oui, les marches de la mort, oui. En plein hiver. En plein hiver. En plein hiver. À moins 25, hein. Oui, là, en plein hiver. J'ai encore toutes les cicatrices aux doigts de pied, là. Oh. Ah oui, ils étaient gelés. Vous avez marché? On avait presque la plupart, on avait les pieds gelés. Il neigeait, c'était la tempête. Vous avez marché combien de jours? Oh! Presque une semaine. Non-stop. Ouais, et non-stop. Non-stop. Il n'y avait pas de nourriture non plus. Il n'y avait jamais de nourriture pour les Juifs. Il faut mettre bien ça en pas. Il n'y avait jamais de nourriture pour les Juifs. Comment tu as tenu physiquement? Comment j'ai tenu? J'ai tenu. J'ai tenu, on me remonte. Si ça fait rien, ils ne me rompt pas. Ça, c'était mon leitmotiv. Ça fait rien. Je disais à mon ami, Fanny, hein, ça fait rien, ils ne nous auront pas. Quand tu commençais à parler à tes copines donc pendant cette marche de la mort, tu leur parlais d'évasion, tout le monde rigolait et te disait t'es complètement folle, tu vas mourir, on peut pas s'évader. Ben oui. Ils y croyaient pas. On peut pas. Si on peut s'évader, si on veut. Mais, faut le faire intelligemment. On marchait, puis on avait marre de marcher, comme on disait. On en a marre. Tu te rends compte? Ça fait 6 mois qu'on marche sans arrêt. Non. Enfin, et d'un seul coup, je leur dis, et si on partait? Elle me regarde, elle me fait, t'es devenue complètement folle. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ici, dis-moi? Encore marcher, pour les protéger? Ils se protègent avec nous. J'ai fait croire que j'avais envie de faire pipi. J'ai été faire pipi, mais je me suis planquée après. Voilà, c'est tout. Toute seule? Toute seule, oui, avec une autre copine. C'est tout. Vous avez quitté le groupe, vous êtes parti. Attends, c'est pas... 2 fois j'ai fait ce coup-là. Des soldats allemands, ils étaient vicieux. Alors, après, les vicieux, ils sont vicieux. Hein? Mais enfin, je me rappelle que je dis,
il m'a dit, où tu vas comme ça? Aux toilettes. Il fait, toilette, vous, tu fais quoi, toilette? Eh ben, pipi. Comme ça que je disais, pipi, piche. Et je disais en yiddish, pichen. Il m'a regardé comme une folle. Comme une folle, il m'a regardé. Je suis parti. Mais il ne m'a jamais revu. T'as couru? Ah oui, on était 5, on est partis. Toutes les 5, on est partis. Des fois, on avait avec les copines des coups de rigolade, mais c'était marrant. Mais on riait pour un oui, pour un non. Alors, Ah bon? je crois qu'on avait envie d'avoir cet effet pour nous changer le moral. Voilà, je crois que c'est ça. Et puis d'un seul coup, on se fait arrêter, encore une fois, par la police allemande. Oh. Quand j'ai vu ça, j'ai pleuré. J'ai pleuré de rage. Hein. Bah oui, arriver à s'enfuir pour se faire encore arrêter. Arrêtez, là. D'où vous venez? Alors, je ne dis pas de France, j'ose même pas dire que je suis française, rien de. Enfin, je dis un pays quelconque. Il ne me croit pas. Il fait, tu sais, je peux te battre à mort. Ben, battez-moi. Puis j'ai fait comme ça. Il me bat à mort. Et quand il a vu mon numéro sur le bras, il n'a rien dit. Il a tout refait. C'est lui qui a refermé mon corsage. Oui. Oui, oui. Et puis, on ne s'est pas parlé, hein. On ne s'est pas dit un mot. Pas un mot. Il a eu quand même une petite pitié. Je vous laisse partir, hein, comme ça qu'il a dit, en français, l'allemand. Hein. Je vous laisse partir et vous débrouillerez tout seul. Eh bien, une copine à moi. Julia, fais attention, c'est un piège. On va le faire. Elle dit oui, on l'a fait. C'était effectivement un piège. Pourquoi? Parce qu'il y avait les soldats. Plus loin? Plus loin, c'est tout. Avec des mitraillettes? Et oui, alors, bon, on s'est, comment on dit, on s'est pas caché, mais presque caché. On a été dans un petit coin, on se taisait. Il y en a une, elle avait des pieds, la pauvre. Elle avait les pieds gelés. Je ne vous parle pas comment... Ses pieds, comment ils étaient, ses pieds. Hein, même marcher pieds nus dans la neige, hein, c'est pas un cadeau. Hein. Oh! Ah ben, c'est ça l'Allemagne. La neige, on marchait tout le temps. On a toujours marché. J'ai fait toute l'Allemagne à pied. Et vous avez dire que Auschwitz, donc c'est en Pologne. Vous avez été jusqu'en Allemagne à pied? Presque à la frontière Tchécoslovaquie. Oh! Ouais. Mais c'est loin. Ben oui, c'est loin. Oh là là. Birkenau, Auschwitz, c'est loin, naturellement. Bah dis donc, ça me fait relativiser. Hein. Quand je fais une randonnée en vacances et que j'en ai marre, maintenant, je me rappellerai de toi. Je me dirais, je continue. Ah oui. Parce que c'est des semaines, des mois même de marche. Ah, j'ai marché pendant 3 mois, 3 ou 4 mois. Et comment vous avez fait pour survivre dans la nature et finalement, comment ça s'est passé après votre évasion? J'avais faim tout le temps. Ça, je me souviens. J'avais faim tout le temps. Mais il y avait quand même des gens qui nous donnaient à manger. Mais c'était quand même très, très rare. Des gens que vous croisiez dans la nature? Des Russes, des Américains? Oui. De loin, je vois des soldats américains. J'écris aux copines, les copines, il y a des Américains. Alors, on va y aller. On s'est levé, on a été au-devant d'eux. Et puis, le soldat américain, Polski, Ruski, Franzuski, et comme ça. Alors moi, je lui réponds, French. Il me répond, peut-être toute femme qu'on découvre, c'est spécifiquement volontaire pour les Allemands. Hein? Vous répétez? Vous êtes volontaire pour défendre les Allemands. Je lui fais, vous avez de la chance que j'ose pas vous lancer un coup de poing sur la figure, mais vous méritez. Ils étaient gentils, vraiment gentils, mais c'était pas, comment on dit... Le moment de dire ça, surtout après tout ce qui s'était passé. Ils étaient cons sur les bords, mais c'est une veine de les avoir. Et les Américains nous ont donné des voitures, 3 voitures. Et puis après, il y a eu les interrogations. On s'est fait interroger, naturellement c'est normal, par la police allemande. Mais ils avaient tellement peur des Américains
qu'ils étaient très, très, très gentils avec nous. On n'a rien à dire. Mais enfin, quelle épopée. Comment j'ai pu vivre ça? Ah, mais je me demande. C'est incroyable. Comment j'ai pu vivre ça? C'est à peine croyable. Puis Comment? surtout, comment tu as réussi à survivre, à t'évader. Enfin, je me suis écrit un livre déjà. Oui, bah oui. Il a un succès fou. Et alors, du coup, ensuite, après l'évasion, comment vous êtes rentré en France? Ça s'est passé comment? À partir du moment où vous êtes Non, seul dans la nature? Il y avait des centres de rapatriement. Ou en Allemagne? Oui. Ah bon, ils avaient mis ça en place? Elle était perdante, l'Allemagne. Je me suis fait arrêter par la police française. Oui. Et ils m'ont dit, vos papiers. J'ai pas de papiers. Il fait, qu'est-ce que tu as sur toi? Je dis, voilà, je lui explique. Je lui ai montré mon matricule. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Regarde, tu vas aller à l'hôtel Lutetia. C'est tout, la réunion pour les déportés, c'est l'hôtel Lutetia. J'ai pris le métro. Hein, il m'a donné un ticket de métro, le policier, et puis on a été à l'hôtel Lutetia. J'ai appelé mes cousins, et mes cousins sont venus 1 heure après. Waouh. Voilà. Et fini, je ne voulais plus en entendre parler. Fini. Voilà. Et bon, j'ai l'émotion à la famille. Oh non, la famille, c'est pas mieux. Hein. Faut pas croire que la famille, c'est bien. Pourquoi? Parce que dans la famille, il y a des cons. Il y a toujours des cons, alors c'est tout. C'est-à-dire des gens qui vous croyaient pas? Exactement. Alors, j'avais une tante, elle était millionnaire. Hein, c'est tout ce que tu sais nous raconter. Oh. Alors je fais, Mimé, ma tante, toi, qu'est-ce que tu sais me raconter? Dis-moi, qu'est-ce que tu sais toi, me raconter? Dis-moi. Elle fait, tu te moques de moi. Non, je me moque pas de toi. Tu es horrible, que je lui ai dit. À ma tante, qu'est-ce que je lui ai mis? Mais alors ça a été un gros problème quand vous êtes revenu des camps. Il y a beaucoup de gens qui ne croyaient pas ou qui ne voulaient pas entendre parler de vos souffrances. Exactement. C'est ça tout. Alors qu'ils étaient au courant. Hein? Ils avaient entendu parler, évidemment, en 1945. Et donc vous avez été beaucoup de déportés à souffrir aussi du fait qu'on ne vous croit pas et qu'on ne vous écoute pas. Vous racontez des histoires, comme disait. Voilà. Non mais c'est pas possible. Et ça s'est passé comment le retour à l'appartement? Donc là on est actuellement dans l'appartement où tu as été arrêté et où tu es revenu. Là c'était très dur. Quand tu es revenu dans cet appartement, il était occupé par des personnes qui l'avaient volé. Exactement. Tiens, Julia est rentrée. Voilà ce que ça donnait. Je fais, vous n'êtes pas content? J'ai pas dit ça, hein, qui m'a dit. La façon que vous parlez, vous dites, on peut penser que vous êtes content. Et qui c'est qui disait ça? Hein? Qui c'est qui disait ça? Un collaborateur. Oh! Je paye le loyer, le dernier loyer, et je m'en vais d'ici. Parce qu'il m'a dit. J'ai dit au revoir, et vous me donnez quand les clés? Mais tu as accepté? Hein? Tu as accepté qu'il reste encore 1 mois? Bah oui. C'est pas ma faute si c'est un collaborateur. Oui, mais c'était ton appartement. Ça n'existait pas, ça, à ce moment-là. Ce mot-là. C'était le sien aussi. Oh. Oui, il a payé 2 loyers. Alors, hein. Non, ça là-dessus, j'étais pas d'accord. Hein. J'étais contente quand quelques-uns de mon immeuble m'ont soutenu. Voilà. Est-ce que tu as recroisé en revenant Madame Escoffier, celle qui t'avait dénoncé? Oui, elle habitait le même immeuble que moi. Elle t'a revu? Bah, naturellement. Faut pas croire tout ce que Julia vous raconte. Hein. Elle a dit ça? Bah oui. Un jour, Madame Escoffier, elle arrête tout le monde dans la cour. Elle fait, je veux vous raconter une histoire. Moi, je suis dans ma cuisine, j'écoute. Je dois vous dire, tout ce que Julia vous raconte, hein, c'est tout des mensonges. Alors je suis monté sur un tabouret, puis j'ai monté au bord de ma fenêtre. Je fais, vous voyez, je suis capable de sauter sur vous, que je lui dis pour la faire peur, Bah oui. pour lui faire peur. Mais il y a une chose, moi, je dis pas des mensonges, moi je dis pas des horreurs comme vous dites des horreurs. Alors taisez-vous, ça vous ferait mieux. Bah, je te trouve encore bien gentil parce que après ce qu'elle a fait, les dénonciations, revenir habiter dans le même immeuble et continuer à devoir vivre avec cette femme, ça devait être horrible. Ben oui, exactement. Elle avait un regret. Le regret, c'est que
elle aurait dû ne pas pouvoir rentrer des camps. Alors quand je l'ai appris, je lui ai fait « Madame Escoffier !» Je suis de retour. J'ai pas dit juste... Vous voyez, même ça, vous n'avez pas réussi. Voilà, mon retour, vous l'avez pas réussi, voilà. Oui, je t'aurais, tout ça, vous m'aurez... Quelle conne. Oh non, elle était pas conne, hein. Elle s'est bien démerdée. Elle travaillait au Galeries Lafayette, en plus de ça. Non mais bon, enfin moi je sais pas comment t'as fait, franchement je l'aurais... je veux pas employer ces mots-là, mais je l'aurais buté quoi. Enfin je me serais dit, mais elle a voulu m'envoyer à la mort, elle m'a dénoncé. Tu reviens, elle est encore là et elle te fait passer pour une menteuse. Ben oui. Non mais c'est grave. Mais elle était très grave, cette Madame Escoffier. Elle a assumé un jour, elle t'a déjà dit, oui, c'est moi qui t'ai Non, dénoncé. elle a été renvoyée de l'immeuble. Et puis, je crois que son mari a été en prison. Pourquoi? Oh ben, il était collaborateur. Madame Escoffier, elle est encore en vie? Non, elle est plus en vie. Je crois que si elle était encore en vie, moi, je ne serais pas venu, moi. Parce que je la détestais, comme le mot. Détester, c'est le vrai mot. Ah bah oui. Il y a aussi une scène très choquante. Tu es parti dans la rue qui est derrière ton appartement, chez un magasin, et tu as vu que la fille du monsieur portait tes bijoux. Ah la fille Bilou. La fille Bilou. Je sais pas qui c'est, mais... Bilou, c'était le charbonnier du quartier. Alors, lui, il était riche. Il avait du charbon au marché noir. Enfin, le marché noir marchait à plein bras. Il était très riche. Et d'un seul coup, je vois un petit coin, comme une carte d'identité. Si je peux voir ça, alors la fille qui était bête, sa fille, alors, elle me dit « Oh, tiens, je vais te montrer tout ce que j'ai pris au CAC. Au CAC, c'est mon nom de jeune fille. » Alors, elle sort une carte d'identité, ma carte d'identité à moi. Je fais « Et alors, t'es contente? Hein, j'en veux pas. T'as des mains empoisonnées? J'en veux pas. » Elle me regarde. « Qu'est-ce que c'est? Tu me dis, t'as des mains empoisonnées. » J'ai dit « T'as des mains empoisonnées? » Elle m'a gobé le coup des mains empoisonnées. J'avais envie de rire. Enfin, j'ai pas ri. Mais j'ai passé un mauvais quart d'heure avec elle. Mais pourquoi? Tu t'es rendu compte qu'elle avait... En fait, c'est à toi qu'elle avait volé ta pièce d'identité, oui, à et moi, tes bijoux. Tout. Elle avait gardé un collier là, de ma mère. Et sur elle? Oui, sur elle. Et tu lui as pas Ah. arraché? Non, je ne pouvais pas. Bah pourquoi? Parce que je ne suis pas sauvage. Oui. Je sais pas faire des trucs comme ça, je ne suis pas sauvage. Mais c'est terrible. Ça veut dire que pendant qu'on t'a envoyé en déportation, des gens sont venus voler tes bijoux chez toi et tu retombes sur la fille qui porte tes bijoux. Mais c'est une injustice terrible. Si tu savais ce que j'avais vu d'autres, j'en ai vu d'autres. Hein. J'imagine, mais bon. Mais j'en ai vu d'autres. Hein. Ça a été un choc ou pas, ces bijoux, de les voir, le collier de ta maman autour du cou de cette voleuse? Ils ne sont plus là. Mais quand tu as vu ça, tu... J'étais mauvaise comme une teigne. J'ai fait un scandale tout fort pour que toute la rue m'entende. Je crois que c'est la dernière fois que je gueulais sur lui, sur eux, parce que je voulais plus les entendre parler. C'est tout. Voilà. Et tu n'as jamais récupéré les bijoux? Ah non, je leur faisais cadeau. Non. Et pour moi, ils étaient horribles. C'est des horreurs. C'est pas... Des gens comme ça, faut pas les fréquenter. J'avais ni chaise, ni tabouret, ni rien. J'avais rien. Et je suis descendu acheter des aliments chez un épicier. Et comme j'ai vu que l'épicier avait une bonne figure, je fais « Est-ce que vous avez des petites caisses vides ?» Alors il me fait « Pourquoi faire ?» Ben, pour remplir ce que je dois ramener chez moi à la maison. Alors il me fait qu'est-ce que vous voulez ramener chez vous à la maison? Je peux peut-être vous aider. Alors comme j'ai vu que c'était une bonne âme, j'ai expliqué qu'est-ce qu'il était gentil ce monsieur. Oh là là. Et aujourd'hui, tu vis encore dans cet appartement escartier et tu es arrivé à continuer à vivre ici? Ma petite fille, elle fait un film sur ma vie. Et puis, attends, j'avais un mari comme ça. Alors, tu as rencontré ton mari, oui, ça c'est une histoire aussi très... Mon mari, dans la rue. Voilà.
Et puis Dans la surtout rue. très inédite, Hein? enfin, entre guillemets, très folle, c'est que ton mari était lui aussi un déporté. Oui, un ancien déporté aussi. Lui aussi s'est évadé. Non, 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 non. lui, il a Le été pauvre, libéré. Il pesait 27 kilos quand il est sorti des camps. Le pauvre. Et tu t'es mis en couple avec quelqu'un qui a vécu les mêmes choses que toi. Oui, mais attends, moi, j'étais plus riche que lui. Oui, mais... Je lui disais, toi, moi j'ai de l'argent, t'en as pas, toi. Non, on s'est très très bien entendus. On a vécu, je crois, 40 ans, je crois, ensemble. Bon, on s'est mariés et on a eu 2 enfants. Le mari que j'avais, c'est un mari en or. Il était formidable, Marcel. Mon Marcel à moi. C'est une belle histoire, parce que vous avez beaucoup souffert tous les deux, et puis vous vous êtes reconstruits l'un et l'autre, Ah oui. ensemble. Et puis, on a fondé une famille. Oui. Ça, c'est beau. Ça, tu voulais vraiment fonder une famille. Ah oui. Ça, c'est quelque chose qui t'a rendu vraiment très heureuse. Ah oui, c'était le meilleur moyen de tout oublier. Oublier jamais, mais c'est le meilleur moyen de s'évader un petit peu. En tout cas, c'est incroyable d'avoir réussi à t'enfuir, parce que depuis le départ, tu voulais rentrer et tu savais que tu réussirais à survivre. Et tu as réussi à t'enfuir, c'est quand même incroyable. Ah ça, comment... Je me rappellerai tout le temps. Qu'est-ce qu'il faut retenir comme leçon de ce que tu as vécu, si tu devais... Qu'est-ce qu'on peut prendre de ça pour être plus tolérant envers les autres? Qu'est-ce qu'on peut retenir? Quel message tu donnerais après avoir vécu tout ça? De ne pas se laisser faire. C'est tout. C'est tout. De ne pas se laisser faire. Ça, je ne me suis pas laissé faire. Avec les défauts des moyens, mais je ne me suis pas laissé faire. Combattre l'injustice. Ah oui, bon, c'est vrai que je suis combatif, je sais, mais je ne me suis pas laissé faire. Et je dis tout le temps, il ne faut pas se laisser faire. Merci beaucoup, De Julia, pour cet entretien. Je suis hyper ému et puis très heureux. Et voilà, tu peux être fière de toi. D'accord, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie beaucoup. Merci. Parce que c'est vous qui me donnez du courage à survivre à tout ça. Un bon copain. Ah, c'est un bon copain. Je parle pour elle. Ah, ça ferait un bon copain. Pas pour moi, Ça pour ferait elle. un bon copain pour moi. On Ouais, ira sauf boire que des moi, verres. je suis comme ça. Il pourra pas être un bon amoureux, mais il pourra être un bon copain. Je pourrais pas faire d'enfant avec elle, Il peut pas. parce que j'aime pas. Ça, c'est Tu rigolo. me parles comme ça. J'ai l'habitude qu'on me parle. No sex with her. Non, Pas de sexe non, ensemble. moi ça me gêne. Moi aussi, ça me gêne. Vous êtes habitués, pas moi. J'ai chaud.